Feigen. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation de ma Mangatech. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est un nouveau style de vidéo que je vais vous faire pendant un petit bout de temps. Je ferai aussi des achats manga un peu plus tard. Donc, on va tout de suite commencer avec la première étagère. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve alors quelques séries. Donc, on retrouve Death Note, l'intégrale. On retrouve Naruto, quelques tomes un peu en loose, le 52, 60, 62. Enfin, je regarde déjà tout l'animé, donc j'ai pas trop envie de me les acheter tous. Ensuite, on a quelques tomes de Boruto, le 1, 2 et 3, un film de Naruto et quelques tomes de Full Metal Alchemist et un tome de Black Butler. On trouve avec ça une petite figurine de Naruto mode sage, ainsi que un kunai de Naruto et des petites figurines de Black Butler et de SAO. Donc voilà pour la première étagère. On passe maintenant à la deuxième. Donc juste à côté, on retrouve I Am Great Hero Imhotep. Donc c'est une série terminée en 11 tomes. Je vous recommande, c'est plutôt sur le thème de l'Égypte, un peu la magie. C'est vraiment bien. Donc si vous ne connaissez pas, ça se lit vraiment bien et puis je vous conseille. À côté, on a une peluche de Happy. Et derrière, j'espère que vous verrez. Donc j'ai quelques tomes de GTO qui étaient pas trop chers, c'est pour ça que je les ai achetés, mais j'ai pas continué la série. À côté, on a les 12 premiers tomes de Solitaire que j'avais acheté en lot. Et je compte prendre la suite un jour, mais j'attends de trouver la bonne occasion. Et là, on a les 6 premiers tomes de Black Clover. C'est la même chose, ça m'a bien plu, mais j'attends qu'elle soit bientôt finie pour acheter genre en lot parce que ça coûte moins cher. Voilà pour la deuxième étagère. Maintenant, on va passer à la prochaine. Donc ici, j'ai quelques tomes en double. Donc tome de One Piece, un tome de Shaman King et un tome de Terraform Mars Asimov qui m'a pas trop plu, donc je compte le vendre. Ensuite, alors derrière, on retrouve Death Choice, donc une série en 3 tomes, un peu à la King's Game ou à la Winx Game. On trouve à côté Sangril, aussi une série terminée en 3 tomes. Je vous conseille, c'est franchement bien, c'est plutôt sur les thèmes un peu dans l'univers des chevaliers. Grim Reaper and the Dungeon Cavalier, c'est aussi une série terminée en 6 tomes. Franchement, aussi pire cool. Un peu dark fantasy si vous aimez ça. À côté, on a King's Game le tome 1. Donc, je me suis acheté les prochains tomes. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. À côté, on a Chronoctis Express le tome 1. Et à côté, on a un peu de SAO. Donc, un des arcs, l'arc, comment il s'appelle? Phantom's Bullet. Un autre arc, Mother Rosario et un tome de Mère Omega. Je me suis trompé, je voulais acheter un autre tome. Aussi vraiment cool, mais bon, je vous conseille pas plus que tant d'acheter ces tomes-là. Ensuite, on trouve une de mes séries préférées que je mettrais presque dans le top, ouais, c'est presque dans le top 1. Donc c'est Assassination Classroom, l'intégrale, plus le tome de Coro Quest. Donc c'est vraiment une série que j'ai vraiment kiffé. Donc je vous conseille vivement de l'acheter. Elle se lit pire bien et rapidement. À côté, on a encore deux petits tomes de Blue Exorcist que j'ai pas commencé, j'ai pas encore le tome 1. À côté, c'est un peu l'étagère One Piece. Donc j'ai du tome 1 au 34 qui est ici. Et ensuite, j'ai quelques tomes par-ci par-là qui viennent d'un lot. Et je me compte prendre la suite quand je trouve aussi un lot parce que j'ai pas envie d'acheter neuf. Ensuite, dessous, on retrouve les 9 premiers tomes de Dr. Stone. Je pense que vous connaissez, c'est dessiné par Boichi. C'est vraiment une très bonne série que je vous conseille. Et là, on a 2 tomes de Tokyo Ghoul. Donc, une série aussi que je pense que vous connaissez. Et que je compte prendre aussi la suite un peu plus tard. Et on trouve ici quelques figurines. Donc, une figurine de Luffy, une de Zoro et une autre de Chopper. Voilà pour cette étagère-là. On passe maintenant aux étagères en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? On va retrouver la série Fire Force qui est du même auteur que celui qu'on a vu avant de Soul Eater. Franchement aussi une excellente série sur le thème un peu des pompiers, de la magie. Je vous recommande vivement de l'acheter. Ensuite Time Shadow, le premier tome. Ouais, c'est un peu dans le même style que Re:Zero, ouais, ça
le personnage principal il revient à chaque fois au point de départ et ils doivent essayer de faire toujours de s'améliorer. Donc franchement c'est cool. Hero Zero, donc le premier arc qui aussi est franchement cool. Derrière, on retrouve l'incontournable My Hero Academia. Donc les 11 premiers tomes plus le premier tome de My Hero Academia Vigilante. Donc j'ai commandé la suite aussi, deux tomes en plus, et franchement c'est cool, je pense que vous connaissez tous. Et à côté la Reine d'Égypte, donc ça vous connaissez sûrement pas, mais franchement c'est très cool, c'est genre on suit la première Reine d'Égypte, comment elle va gérer le royaume, et le rôle justement de la reine dans un pays qui était plutôt dominé par des rois jusqu'à présent. À côté, presque intégrale de Dragon Ball. Donc il manque genre 2 tomes, le 40 et 41 qui manquent ici. Mais voilà, bon c'est bien cool, c'est très classique. Mais franchement, j'avais pas lu jusqu'à présent, c'est détente, sans prise de tête. Je vous recommande. Ensuite, ici, alors on a un peu de Pokémon. Donc Pokémon XY, Noir et Blanc, La Grande Aventure, Or et Argent et Rouge Feu, Vert Feuille, Émeraude. Donc ça c'est aussi chill mais sans plus. Et là on a les 18 premiers tomes de Shaman King, donc l'ancienne édition, avec une petite figurine pop de Genji, Chip de Carbone et 2 tomes de Beelzebub. Voilà pour cette étagère. Alors à côté c'est l'étagère Fairy Tail. Donc j'ai du tome 1 au 37 et après j'ai 57, 58, 59. Ainsi qu'un tome de Denzero sans la couverture et des petites figurines des personnages principaux. Et le tome 57 édition limitée qui est toujours emballé et que je garde tant que j'ai pas encore la suite. À côté on a un peu de tout. On a donc bien sûr l'attaque des titans, les 17 premiers tomes, ainsi que l'attaque des titans Birth of Levi. Donc un c'est l'édition couleur et l'autre c'est l'édition normale. Avec des petites figurines des titans colossaux, enfin le titan colossal et une autre petite figurine. On retrouve quoi d'autre? On va retrouver ici l'intégrale du voyage au centre de la Terre qui est repris de Jules Verne. Franchement assez cool, détente aussi. Et puis c'est franchement bien dessiné, puis ça change un peu de lire normalement. Le premier roman de Promise Neverland, qui est aussi franchement très cool quand on connaît l'histoire principale, donc le manga. Ici j'ai donc les 12 premiers tomes sortis jusqu'à présent. Ça aussi c'est vraiment une série qui me tient vraiment à cœur. J'achète dès que les tomes y sortent, puis je lis vraiment rapidement. Franchement si vous connaissez pas encore, je vous conseille d'aller voir l'animé et aussi le manga bien entendu. Alors ici on a Ex-Humain, donc l'intégrale en 5 tomes. Et les brigades immunitaires, plutôt sur justement le système immunitaire imagé. Mais c'est franchement bien, c'est plus intéressant que de lire des livres sur le système immunitaire. Donc voilà pour cette étagère. On va passer aux deux dernières. Donc ici, on va retrouver un ex-libris de Demon Slayer. Ensuite, on va retrouver les 6 premiers tomes et j'ai le 7ème que je suis en train de lire. Franchement, je pense aussi que vous connaissez. C'est franchement une tuerie. Je vous conseille d'aller regarder l'animé et puis de le lire aussi en manga. J'ai quelques tomes de Bleach. C'était une action qui coûtait pas cher, coûtait je crois 3€. Et puis je me prendrai la suite en lot dès que je trouverai parce que j'ai pas envie de les payer neufs. Ensuite, ici on retrouve le tome 2 d'origine que j'ai eu d'occasion. J'ai pas encore le tome 1. Les 2 premiers tomes de moi quand je me réincarne en slime. Heroine Games tome 1 et 2 et j'ai le tome 3 qui va arriver. Donc c'est une série courte avec plutôt genre une histoire avec des princesses et genre la Belle au bois dormant, Réponse, des choses comme ça, mais plutôt vraiment dark fantasy qui s'affrontent et qui font une sorte d'Hunger Games. Et puis Nine, un manga sur le nazisme. Assez violent, mais si vous êtes intéressé, franchement il est bien. Voilà pour cette étagère là. Je remonte comme ça. Et ici la dernière étagère. Donc on a quelques figurines pop de Dragon Ball Kingdom, les 7 premiers tomes. Donc le tome 8 va arriver. Franchement aussi une tuerie, les tomes sont vraiment
très bien dessinés et ils sont vraiment bien épais en plus, donc ça vous donne la bonne lecture, ils sont vraiment pas trop chers. Qu'est-ce qu'on va retrouver derrière? J'espère que vous verrez. On a Last Pretender, donc l'intégrale, les 5 tomes. Une bonne série, mais dommage que ça s'amène autant vite. Mary Grave, fini aussi en 5 tomes très récemment. Alors franchement, les 4 premiers tomes sont bien. Le cinquième, malheureusement, l'auteur a dû bâcler la fin, donc il nous montre qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et c'est dommage parce que l'histoire était vraiment jusqu'à présent vraiment cool, mais je vous le conseille quand même si vous savez pas quoi lire. Ensuite, on retrouve Moriarty, donc inspiré de Sherlock Holmes si vous aimez tout ce qui est plutôt ouais, tout ce qui est Sherlock Holmes et les enquêtes, c'est vraiment un excellent manga que je vous conseille. Et on finit avec Ragnar Grimson, donc les 4 premiers tomes, aussi en Dark Fantasy. C'est assez compliqué à comprendre, je vous cache pas, mais aussi c'est une très bonne série que je vous conseille si vous avez si vous n'avez pas quoi lire et puis vous voulez lire un manga plutôt dans le type fantasy. Donc voilà en gros pour tous mes mangas, donc il y en a plus de 300, presque 400, je vous remonte ça vite fait. Tac tac tac, et puis en grand, voilà avec la lumière qui fait un petit éclairage. Et donc je vais bientôt vous faire un petit achat manga du mois de mars. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire pendant ces jours et à laisser votre avis sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même convenu. C'est la première fois que je filme comme ça, donc j'espère que ça aura été pour vous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.